Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite critique totalement subjective et sans aucune prétention du manga sur Anne de Bretagne de Cédric Chao. Le manga est sorti aux éditions Château des Ducs de Bretagne et est disponible depuis début avril. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors pour le contexte, Cédric Chao c'est un dessinateur et auteur professeur de BD nippon. On le retrouve au dessin de 3 mangas, un sur l'Égypte antique, Hatshepsut, princesse d'Égypte, ensuite le Grand Goéland, Grand Pélican, le Grand Pélican, et depuis peu, celui qui nous intéresse, Anne de Bretagne. Alors déjà, il faut savoir que ce manga, c'est une commande du château des Ducs de Bretagne, qui souhaite promouvoir le lien entre Anne, donc la duchesse, et le château des Ducs de Bretagne. Cédric a, je pense, été contacté parce que il est passionné d'histoire et il fait du manga. Passionné d'histoire, ça je l'ai vu sur internet. Et il fait du manga, ça c'est un fait avéré. C'est dans cette optique-là en fait qu'il a été contacté parce que le château souhaite promouvoir aussi cette histoire au travers de médias plus attractifs peut-être pour les jeunes, ou en tout cas des médias plus ou moins inédits pour le domaine historique, même s'il en existe d'autres des mangas de ce style-là, et qui peuvent plaire aux jeunes mais aussi aux moins jeunes. Alors de quoi retourne ce manga ? Synopsis rapide. Nous suivons les péripéties de Gaël, un gamin du XXIe siècle qui se voit durant une sortie scolaire au château des Ducs de Bretagne transporté des centaines d'années dans le passé par un espiègle le Korrigan, outré du peu d'intérêt que porte le jeune homme à l'histoire de la Bretagne et au château des Ducs de Bretagne. Donc ni une ni deux, Gaël se retrouve kidnappé et présenté comme page à la cour du roi François II, duc de Bretagne. À ce moment-là, Anne est encore un tout petit bébé. Cependant, rapidement, les festivités font place aux intrigues et la guerre avec le royaume de France pointe le bout de son nez. Voilà un programme vraiment intéressant et que je trouve plutôt rempli dans le manga. Pour la partie technique, le dessin est plutôt propre, quelques cases moins inspirées que d'autres, mais dans l'ensemble j'ai apprécié. J'ai eu une impression en fait de lire un manga des années 90 dans le trait, les détails, en fait la finesse en fait qu'il y a, je sais pas trop comment expliquer, je suis pas un pro là-dedans, mais j'ai vraiment cette impression là. Un petit peu Dragon Quest, mais bon. Le grammage choisi est vraiment top, et le format est super cool. Ça me fait penser aux Perfect Edition de Dragon Ball, que je vous conseille grave, ils sont vraiment bien foutus. Mais cependant, il y a un petit bémol, le titre me faisait penser qu'on aurait une histoire complète sur la vie de Anne de Bretagne, alors que nous avons réellement que son enfance. Peut-être ça aurait été plus intelligent, entre guillemets intelligent, d'appeler le manga Garde de Bretagne, l'avenir d'une duchesse, quelque chose comme ça. Mais bon, je suis pas un pro et c'est pas bien grave en fait. Donc le manga se déroule en environ quelques 200 pages, et par contre c'est assez court, ça va un peu trop vite. Peut-être pour une commande comme ça, il aurait fallu le faire en 2 tomes ou en double exemplaire. Même si je pense c'est contraignant, et peut-être en fait s'il y avait vraiment une commande sur 200 pages, et voilà. Après je sais pas si c'était une volonté donc de Cédric ou de l'éditeur, mais moi je suis un super fan des versions longues, le Seigneur des Anneaux, etc. Enfin tout se regarde qu'en version longue, donc je suis un peu biaisé là-dessus. Après, j'ai aucun jugement de ma part vis-à-vis de l'artiste. Par contre aussi dans cette critique, j'ai pas la moindre parcelle de ses capacités sur le manga, donc je reste à ma place. Après, il y a quelques passages quand même assez obscurs, ou peut-être plutôt mal amenés. Déjà, commençons par un point qui fâche. En fait, dès le début, on voit Gaël, donc le jeune homme qu'on suit, totalement blasé d'être à une sortie scolaire. Mais quel gamin est blasé d'être à une sortie scolaire, bordel? En général, t'es super content, t'es avec tes potes, tu loupes une journée de cours, tu te balades, t'as ton sandwich, d'ailleurs je crois qu'il y a une référence à ça, avec le sac qui sent le pique-nique, entre guillemets, avec le sandwich et tout dans l'alu ou dans le plastique et tout ça. Enfin, ça rappelle quand même des bons souvenirs, et ça m'a rappelé des bons souvenirs en vous lisant ça. Et il n'y a aucun gamin qui est blasé comme ça. Et Gaël, lui, il est blasé, mais un truc de ouf. Il est vraiment en mode, putain, il me fait chier et tout, c'est nul, j'en ai ras-le-bol, etc. Quel gamin. Bon, alors en fait, on suit donc Anne, la duchesse, évoluer au long de l'intrigue en quelque sorte. Mais elle grandit vite. Et ça c'est le gros point faible aussi, elle grandit vraiment trop vite. On n'a pas la sensation de temps qui passe, et on peut passer d'une page où elle est encore haute comme mon pouce, et paf, il y a là 8 ans. Enfin, vous avez vraiment... il y a une poussée de croissance à ce moment-là, c'est assez phénoménal. Mais en fait, on n'a pas au long des pages une réelle impression de temps qui passe. C'est assez déstabilisant je trouve, et j'avoue je suis retourné plusieurs fois en arrière pour voir si j'ai pas loupé quelque chose, style
bien plus tard, ou quelques années après, ou ce genre de choses. Après, peut-être que j'ai loupé quelque chose, hein. Je l'ai lu plusieurs fois pour être sûr, mais voilà. Donc vraiment, ça passe trop vite. Hein. On voit Anne qui grandit à une vitesse fulgurante, entre guillemets, mais par contre, Gaël, lui, reste le même. Et ça pose un problème un peu what the fuck, où en fait, Gaël reste un enfant, alors que Anne, à la fin du manga, devient une adulte, et il regarde Gaël et il lui fait attendez, Gaël, le temps ne semble pas avoir de prise sur vous. Vous n'avez pas changé, vous êtes comme dans mes souvenirs. Et bah oui, il est totalement comme dans tes souvenirs, mais ça choque pas. Bon bah... Après, c'est une période où on peut dire qu'il y a de la magie, ce genre de choses, donc on peut faire rentrer ça là-dedans, mais c'est assez drôle, et bah oui, c'est sûr que il a pas grandi, Gaël. On a aussi une scène qui est vraiment sympa, mais qui souffre de ce souci-là, en fait, entre guillemets. C'est au niveau de l'acte, alors je sais plus comment il dit, chapitre 6, je crois. L'acte 6, où des assassins en fait débarquent pour tuer Anne, et en fait d'un coup t'as Gaël qui se place comme un héros sans peur, même ultra arrogant, voulant en fait en découdre, alors qu'à aucun moment dans le manga on le voit s'entraîner, il a aucune leçon d'armes, il a pas d'entraînement militaire, rien du tout, donc on le voit jamais prendre cette position de héros. D'ailleurs il est là en tant que spectateur en fait, il semble pas qu'il est là pour intervenir, donc le faire entrer à ce point-là dans le récit, dans l'histoire, me semble un petit peu embêtant, ça pose un petit problème à la Retour vers le futur quoi. J'ai aussi remarqué un petit truc ou deux d'anachronique. Par exemple, Aidan Puck, donc le Korrigan, joue du violon. Bon, il joue du violon au XXIe siècle, mais il joue aussi du violon durant donc, la 6e partie. Or, le violon à cette période-là n'existe pas. C'est une invention du 16e. Peut-être que je dis des bêtises, hein, mais je crois. Donc c'est assez marrant à noter, personne ne s'en choque, mais voilà. Après, aussi comme autre défaut, par exemple au début, Gaël se fait transposer au 15e siècle, pouf, d'un claquement de doigts, on le voit traverser une frise du temps qui est assez sympa, mais par contre en fait il est tonné durant une case, donc il bégaye pendant une case, et puis voilà. Donc voilà, le point faible ça serait aussi la durée, hein, c'est sûr. Après... ça entre aussi dans les codes des mangas, juste amené peut-être maladroitement. Après, c'est ce que je trouve. Hein. Un peu comme Anne, qui est présentée comme la fillette pleine de pureté, d'amour pour ses gens et son pays, alors que, oui, c'est l'idée générale qui en découle de cette grande figure bretonne, mais elle est ultra exacerbée en fait ici. Mais bon, ça fait partie des codes, et je trouve pas ça forcément dérangeant, contrairement à ce que je parlais précédemment. Elle est mise en fait, elle est mise dans l'archétype de l'héroïne, naïve au cœur pur, et qui va apprendre la dureté de la vie et est vouée à sauver les autres à son dépens, entre guillemets. Elle sera malheureuse, mais pour sauver les autres. Sinon, on a des cases vraiment vraiment cool, mais là aussi j'ai un autre regret, c'est qu'il n'y en a pas plus comme les parties bataille. Les parties bataille, on dirait qu'en fait, vraiment j'étais frustré. On dirait que Cédric voulait en faire. Il fait des cases vraiment belles, je vous les passerai en même temps en fait. Mais on en a quasiment pas. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai l'impression qu'il a été bridé. Peut-être que les commanditaires voulaient pas trop de violence. Mais c'est dommage et c'est même bête parce que quand même sur cette période-là, c'est compliqué de pas mettre de violence en fait. Mais bon. Bon, après je dis ça, mais il y a quand même des scènes qui sont assez trash, assez violentes quand même. Par exemple, à ce moment-là, on voit un personnage qui est mort de faim, laissé pour compte dans les geôles du château. Un autre personnage un peu plus loin qui se retrouve pendu. Donc on voit quand même, c'est assez explicite, hein, donc voilà, je doute qu'il y a une raison de cacher de la violence, hein, mais voilà, c'est dommage en fait qu'il n'y a pas eu plus de scènes de combat, parce que moi ça m'aurait intéressé. Hein. Sinon on retrouve plusieurs personnages historiques, hein, sourcés, bien que je reste assez confus sur la duchesse de Laval, qui me semble avoir un rôle bien trop prépondérant dans l'éducation de Anne, mais je suis pas non plus un historien entre guillemets, hein, enfin j'ai peut-être manqué de sources là-dessus quand j'ai fait ma vidéo sur Anne de Bretagne, que je vous conseille quand même d'aller voir, qui est très intéressante. Mais voilà, donc ça se trouve elle avait un rôle comme ça, et moi j'aurais plus pensé à Françoise de Dinan
pour ce rôle-là de maîtresse de Han. Sinon, c'est quand même amusant de voir les codes du manga transposés dans un endroit familier, européen et tout, familier, comme ça. Par exemple, au début, on voit le Korrigan sur une estrade en train de jouer de la musique devant quelques Bretons. Enfin, d'ailleurs, je sais pas s'il est au courant que la Loire-Atlantique, c'est en pays de là. Donc, je déconne. Donc, Hayden Puck, c'est le nom du Korrigan, joue devant des gens. Puis, à un moment, en fait, on le retrouve plus tard en train d'accoster Gaël sur le puits du château Nantes qu'on retrouve. Hein. Il est dessus, tranquillement. Moi, je pense que si je fais ça au château, je me fais virer par la sécurité ou il y a la police qui vient me prendre. Hein, parce que, bon. Après, ça, c'est les codes du manga avec un peu d'exagération pour montrer dans l'émotion, pour montrer aussi le côté du personnage. Enfin, voilà, c'est pour vraiment pousser le trait, en fait. Hein. Sinon, le manga suit quant à lui assez bien l'histoire, je retrouve. Les événements clés avec son lot de personnages et de conspirations. D'ailleurs, le côté intrigue est plutôt bien amené, c'était assez cool. On voit aussi l'avènement du nouveau roi de France, Charles VIII par exemple, et la conspiration de sa mère. La trahison aussi de plusieurs nobles bretons pour avoir plus de pouvoir, d'autonomie en Bretagne. Donc le manga est vraiment très honnête sur le plan histo, même si pour le format, certains passages en fait sont racontés peut-être différemment que ce qu'ils ont été dans la réalité, et on en trouve aussi quelques-uns inventés. Enfin, j'ai l'impression, comme la corne de Narval, identifié en fait comme une corne de licorne. D'ailleurs, Gaël est en mode mais vous êtes con quoi, c'est une corne de narval, pas une corne de licorne. Mais bon, ça c'est l'époque qui joue là-dessus. Et moi, j'ai jamais vraiment trouvé des choses là-dessus. J'ai cherché et je trouve pas, mais il y a quand même des historiens qui ont suivi le projet ainsi que le château, donc qui sont peut-être sourcés là-dessus. Et moi, je sais pas. On trouve aussi la naissance de la devise de la Bretagne, donc plutôt l'amour que la souillure. Qu'on place en fait au moment de la Nouvelle-Bretagne. Plusieurs le placent à d'autres endroits. Moi-même, je l'ai placé sur un autre endroit dans ma vidéo que je vous invite à aller regarder, qui est assez intéressante aussi. Et c'est mieux construit par contre dans le manga. Enfin, c'est plus joli que moi ce que j'ai fait, mais c'est quand même cool à aller voir. Donc, en fait, c'est vrai qu'il a pas fait ça donc tout seul. Hein, comme je disais, il y a le château et il s'est aussi inspiré. Enfin, il a trouvé des sources et tout avec 3 historiens. Didier Le Fur, un spécialiste du XVIe siècle et de François Ier. Dominique Lepage, spécialiste sur la question bretonne et qui a écrit un livre Nantes et la Loire-Atlantique en Bretagne, quelque chose comme ça, ou Nantes et la Bretagne... Nantes et la Bretagne, point d'interrogation, je crois. Et Laurence Moelle, spécialiste du monde celtique et donc de la Bretagne plus particulièrement. On retrouve à la fin de l'ouvrage une partie histo pour approfondir et vraiment ça c'est super cool. Enfin je trouve ça vraiment top, même si le but en fait, le manga a un but pédagogique. Et bon c'est pas assez poussé je trouve, mais enfin vraiment je trouve ça cool et ça pousse à la curiosité en fait et d'en apprendre plus et ça c'est un gros pouce bleu que vous n'hésiterez pas d'ailleurs à mettre sur cette vidéo si jamais elle vous a plu. Donc voilà. Donc en fait pour en conclure j'ai apprécié le manga, j'ai pas vu le temps passer quand j'ai lu, d'ailleurs je l'ai lu juste en face du château là où je bossais. Mais aussi le fait que j'ai pas vu le temps passer en le lisant, c'est aussi un point faible en fait, il était vraiment trop court, j'aurais vraiment aimé quelque chose de plus dense. Après c'est pas non plus un chef-d'œuvre, Cédric n'est pas son 10e manga, donc il y a plusieurs choses qui sont un peu bancal entre gros guillemets, mais je le trouve vraiment très bien réussi dans le genre. Et personnellement, ouais, je recommande ce manga à ceux qui aiment le genre. Il remplit bien son rôle, je trouve. J'aime bien aussi que ce soit une commande du château qui embrasse, alors ça c'est mon interprétation, mais qui embrasse pleinement son identité bretonne. Il est nullement fait mention d'une autre région et on retrouve un Korrigan montrant bien, donc le Korrigan qu'au XXIe siècle, qui montre bien en fait que la Loire-Atlantique, malgré qu'elle ne soit pas en région Bretagne, est bretonne, puisque le Korrigan le présente lui-même qu'en quoi qu'il a un esprit de la Bretagne. Donc qu'est-ce qu'il foutrait à cet endroit-là en fait. Donc je trouve ça cool. Après c'est l'interprétation, mais je pense que rien n'est choisi au hasard, on fait pas de l'aléatoire et tout a une signification quand même plus ou moins, je trouve. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné envie de parcourir ce livre. N'hésitez pas à me donner votre critique, à me dire ce que vous avez pensé de ce manga dans l'espace commentaire, à partager et à aimer cette vidéo, si c'est le cas évidemment, sinon il y a le bouton dislike, mais vous pouvez le mettre quand même si vous voulez, mais mettez plutôt des pouces bleus, c'est plus cool. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous, c'était Corver.